Allez, bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel sur After Effects. Alors j'avais parlé un petit peu d'expliquer un peu plus en détail et surtout de dire pourquoi on est venu cocher cette case ici, là, Linear Workspace, quand on a travaillé sur le sabre laser, le compositing sabre laser dans les deux derniers cours. Si vous n'avez pas vu les deux derniers cours, je vous invite à les regarder, ils vont s'afficher ici. Parce que ça va être indispensable, sinon vous n'allez rien comprendre. Pour voir ce cours, il vous faut aussi avoir vu le cours sur la théorie de l'image. Donc, qu'est-ce qu'un bit, qu'est-ce qu'une profondeur de pixels, etc. Pour comprendre, donc pareil, il va s'afficher là. Sinon, vous ne comprendrez rien du tout. Donc, pourquoi on a coché cette case Linearize Workspace? Pour bien comprendre, il faut savoir que l'électricité qui rentre dans vos écrans, c'est-à-dire l'électricité qui rentre dans chaque pixel, correspond à cette courbe-ci. D'accord? C'est-à-dire que la luminosité de vos pixels n'est pas linéaire en fonction de l'intensité électrique. Et ça, pour nous qui travaillons dans l'image, c'est très problématique parce que notre œil ne réagit pas comme ça. Notre œil capte l'intensité lumineuse de l'environnement où vous êtes linéairement. C'est-à-dire que votre œil réagit comme ceci. Donc c'est un problème. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est un problème parce que ça veut dire que les couleurs que vous travaillez normalement sur n'importe quel logiciel d'image sont soumis à cette contrainte de non-linéarité. Alors c'est problématique parce que ça veut dire que les calculs qui vont être faits sur les pixels seront faux en fait, parce que vous allez avoir un résultat qui va être soumis à cette contrainte non linéaire. Donc ça veut dire que tous les pixels qui sont proches de 0, bah voilà, vous voyez qu'ils restent, ils ont une intensité ici en lumière qui est vraiment différente. Ça veut dire que de 0 presque à 0,3 c'est noir quoi en lumière, alors que ça devrait pas être noir quoi. Ça devrait être 0,1 enfin 0,1 par voltage devrait être égal à 0,1 en lumière, et c'est pas le cas. Et c'est pour ça qu'on va avoir des images qui vont être plus contrastées quand on va pas travailler quand on va travailler avec normalement en fait plus contrasté, et surtout en fait on va perdre de l'information parce que là on perd de l'info, là on nique de l'info en fait, on travaille comme ça. Donc quand on travaille sur une image comme sur Photoshop, c'est pas grave. Parce que pourquoi c'est pas grave? Parce que euh, notre texture est déjà soumise à cette contrainte, puisque vous l'avez créé sur Photoshop. Donc c'est pas un souci, vous perdez pas d'infos. C'est juste que vous voyez les couleurs, votre écran interprète les couleurs en fonction de la puissance électrique, donc ils n'interprètent pas linéairement, mais voilà, c'est tout. Vous, à l'œil, ça ne change pas grand-chose, vous voyez ce qui sera à l'écran, quoi, c'est tout, c'est pas grave. Mais par contre, quand vous sortez un fichier 3D ou quand vous travaillez sur du compositing vidéo, c'est hyper important de pouvoir avoir des couleurs qui sont linéaires affichées à l'écran et non pas des couleurs qui sont affichées en fonction de l'intensité électrique, parce que si vous n'avez pas ça, ça va être très problématique. Alors qu'est-ce qui se passe quand dans After Effects je coche cette case ici, donc en cliquant sur ici, et là je peux pas déjà cocher la case. Pourquoi? Parce qu'il faut d'abord sélectionner un espace colorimétrique. Je ne vais pas rentrer dans les détails de l'espace colorimétrique dans ce cours, c'est pas l'objet, c'est compliqué, et ça vous apportera pas grand chose. Il faut juste savoir que l'espace colorimétrique de votre écran, c'est le sRGB ici, IE, etc. Ça, c'est l'espace colorimétrique de votre écran. Et si vous travaillez en 3D, vous choisirez toujours celui-là parce que c'est l'espace colorimétrique de votre écran. Et la 3D que vous faites sur votre écran est toujours logiquement liée à l'espace colorimétrique de votre écran, à part si vous avez changé l'espace colorimétrique de votre écran vous-même. Rapidement, qu'est-ce que c'est un espace colorimétrique? Un espace colorimétrique, c'est juste le maximum de vert, d'intensité de vert que vous allez avoir, le maximum d'intensité de bleu que vous allez avoir, et le maximum d'intensité de rouge que vous allez avoir dans la plage de couleurs qui est possible dans votre écran. C'est-à-dire à partir de quand on dit que ce rouge-là est l'intensité maximum. Donc c'est un peu compliqué, c'est un peu abstrait comme ça, mais un petit peu pour vous donner juste une image, euh, pour bien comprendre. Voilà, c'est ça par exemple. Ici, voilà, sRGB, donc c'est ce petit carré bleu, ça correspond à vos écrans. Voilà, l'intensité de vert maximum est considérée ici. Ça veut dire que on a que ça en vert. Ça veut dire qu'on va avoir une intensité lumineuse verte qui est au final pas
pas tellement vert que ça, alors que par exemple là, on voit que c'est à la limite de notre œil voit très très bien les verts, c'est-à-dire qu'on a énormément de profondeur dans les verts avec notre œil, alors que notre écran, pas tant que ça, quoi. Mais donc voilà, c'est juste, voilà, et donc il y a différents espaces kilométriques qui voient plus ou moins de vert, donc qui ont des intensités lumineuses plus ou moins différentes en fonction des couleurs, mais c'est pas très important. Ce qui est important, c'est de choisir un espace kilométrique, parce que sinon, vous pouvez pas linéariser votre working space. Donc on choisit notre espace kilométrique de notre écran, et on clique sur Linearize Workspace. Qu'est-ce qu'il a fait? Et ben en fait, il a tout simplement pris la courbe électrique de notre, qui arrive dans les pixels de notre écran, et il a fait l'inverse de cette courbe. C'est-à-dire qu'il a, appliqué cette courbe-là sur tous les pixels de notre écran. Alors pas les pixels de notre écran, mais sur les pixels qui sont traités par After Effects seulement, bien sûr, pas l'écran en lui-même. Donc sur l'image d'After Effects, tous les calculs qu'il va faire, il va d'abord appliquer cette courbe pour avoir un résultat qui est linéaire. Donc en fait, on applique l'inverse de la courbe, et ce qui fait qu'on a un résultat qui est linéaire, et ce qui fait qu'on a des calculs sur les pixels qui sont corrects et justes. Et ce qui fait qu'un pixel en addition va bien s'additionner, et vous aurez des résultats cohérents. Ça, c'est hyper important. Alors dans la pratique, là ça paraît compliqué en théorie, mais dans la pratique c'est tout simple. Vous avez juste, encore une fois, aller là-dedans, aller dans sRGB et cliquer sur Linearize Workspace, et c'est tout, quoi. C'est tout, avant de commencer à travailler. Alors voyons un petit peu la différence directe que ça impose sur notre compositing. Ben, par exemple, si je crée un solide, et mon solide, si je change sa couleur, je vois très bien tout de suite que la couleur ici, c'est très différent de ce que j'avais quand j'étais en linéaire. J'ai beaucoup plus de plage dans le blanc que dans le noir. Pourquoi? Et bien tout simplement parce que c'est comme ça que notre œil voit les couleurs. Notre œil ne voit pas les couleurs comme vous les voyez sur votre ordinateur. En fait, les couleurs qu'on a l'habitude de voir sur notre ordinateur ne sont pas les couleurs qu'on voit dans la vraie vie. Elles ne sont pas linéaires. Donc ces couleurs-ci, là, que vous pensez être normales, en fait, sont ultra sombres. Elles sont ultra sombres tout là et ultra claires tout là. En fait, elles subissent cette courbe ici. Donc en fait, elles sont juste incohérentes par rapport à votre œil, alors que on est censé faire de l'image, et donc l'image est censée être cohérente quand même par rapport à ce qu'on voit un minimum. Donc c'est pour ça qu'on va travailler en linéaire, pour être cohérent en fonction de notre œil, et surtout aussi pour avoir des calculs sur pixels qui seront justes. Alors ça, on va y venir juste après. Mais donc là, vous voyez très bien que maintenant, quand je fais ça, on a beaucoup plus de plages de blanc, qui en fait c'est la plage linéaire des couleurs, et c'est avec ces couleurs-là qu'il faut travailler, et c'est beaucoup plus juste avec ce qu'on voit par rapport à ce qu'on voit dans la réalité. Donc ça pourrait paraître très bizarre au début, vous allez voir que vous allez avoir des images qui sont beaucoup plus claires dans un sens général, et aussi beaucoup plus désaturées. Et en fait, c'est exactement ce qu'on voit dans la réalité. En fait, c'est beaucoup moins saturé que ce qu'on croit, et vous allez voir que tout de suite vous allez gagner en réalisme, et surtout en facilité de dégrader. C'est parce que, regardez, si j'enlève le linearize working space, juste ici, hop, et que je fais un dégradé du noir jusqu'au blanc. Voilà, donc là j'ai un dégradé du noir jusqu'au blanc sans le linearize workspace. Donc nous, à l'œil, on a l'impression que c'est linéaire. On a l'impression que le noir passe du blanc de manière linéaire, alors que pas du tout. Alors que en fait, notre image ici, là, tout est beaucoup trop sombre dans les noirs et tout est beaucoup trop clair dans les blancs. Donc généralement là, notre image est trop sombre, parce que on voit bien que notre courbe de gamma électrique, elle part dans les négatifs en lumière. Donc on a une image qui est trop sombre. Et donc pour corriger ça, on va dire à After, applique-moi la courbe inverse pour avoir un résultat qui soit vraiment linéaire. Donc regardez ce qui se passe. Je passe sur un linéari, et voilà la différence. Et là, on a une couleur qui est cohérente dans ce qu'on voit. Les ombres, quand on les regarde, ou les couleurs plus sombres, elles réagissent comme ça dans la vraie vie. Et c'est hyper important parce que ça vous donne une plage de dégradé beaucoup plus importante entre le gris foncé et le blanc. À l'œil nu, on voit beaucoup moins les plages de dégradé qu'on avait tout à l'heure. Et donc, c'est vraiment important. De plus, quand vous travaillez en linéaire, je vous conseille de vous mettre minimum en 16 bits. Parce que sinon, vous allez manquer de finesse dans les noirs profonds. Donc c'est pour ça que je vous conseille de travailler en 16 bits pour être sûr d'avoir la finesse nécessaire dans les noirs profonds, parce que le fait de travailler en linéaire vous enlève de la finesse dans les noirs profonds ici. Donc
quand vous vous mettez en 16 bits, bah voilà, ça vous rajoute beaucoup plus de tranches de dégradé et vous allez avoir une image. Enfin, vous n'allez pas avoir de plages de couleurs un peu sales que vous auriez eu en 8 bits. Pourtant, globalement, en compositing, on travaille toujours en 16 bits. Hein. C'est très rare qu'on travaille en 8 bits, puisqu'on préfère quand même travailler en 16 bits et réencoder derrière en 8 bits pour avoir ces trames qui soient réencodées pour qu'on ne voit plus ces tranches dégradées. Si on travaille tout de suite en 8 bits, on aura les tranches dégradées à la base et on aura un résultat qui sera moins qualitatif. Donc voilà. Donc si vous travaillez en linéaire, pensez quand même à du 16 bits pour avoir quand même assez de finesse dans les noirs ici profonds, sinon ça va être un peu délicat. Si vous voulez vraiment un noir profond dans votre image, ça va être délicat, vous allez vite être limité en finesse de dégradé, quoi. Donc voilà, j'ai pas beaucoup plus de choses à dire sur le linéaire, si ce n'est que c'est vraiment la clé pour un compositing qui soit cohérent. Ah oui, si, je voulais en parler. Si je prends, par exemple, ici je crée un autre solide, que je vais mettre par exemple rouge, voilà. Et je vais le mettre en addition. Là, l'addition que j'ai sur mon écran est cohérente. Mais regardez ce qui se passe si je fais la même chose en étant non linéaire. Ben, on a un truc qui est beaucoup plus saturé. Et là, regardez la couleur qu'on perd. C'est juste impressionnant. Et c'est pour ça que souvent, quand on est en addition dans un compositing, on trouve que c'est tout de suite hyper sat, hyper cramé. Et on pourrait repasser en mode screen. D'accord? Alors là, on voit pas beaucoup de différence parce qu'on est juste sur un dégradé. Mais faites le test chez vous. Vous allez voir que le screen et l'addition, ça change à mort. Et en fait, le vrai calcul, c'est vraiment l'addition. Mais l'addition en linéaire. Et ça, c'est toute la différence, quoi. Ça veut dire que vous faites le vrai calcul sur le pixel, quoi. Vous ajoutez vraiment les deux valeurs de pixels. Parce qu'une addition, c'est ça. On prend le pixel d'en dessous et le pixel du dessus et on ajoute les valeurs, quoi. Je veux dire, s'il a 20, 20, 20 en rouge, en vert et en bleu et que celui du dessus, il a 40, 40, 40 en rouge, en vert et en bleu, bah en fait, l'addition donne le résultat 60, 60, 60. C'est tout. C'est vraiment aussi simple que ça. Et c'est pour ça que l'addition supprime les noirs. Parce que si vous avez pixel en dessous qui a 0, 0, 0 en noir et que celui au-dessus il a 60, 60, 60, bah vous faites en fait 60, 60, 60 plus 0, ça donne 60, donc ça supprime le noir qui est en dessous. C'est ça l'addition. Et c'est pour ça qu'il faut absolument être en linéaire, parce que si vous additionnez des valeurs qui sont pas cohérentes en haut et en bas, bah forcément vous allez avoir des trucs qui sont complètement cramés. Parce que vous allez ajouter des valeurs qui sont beaucoup trop importantes en voltage par rapport à la lumière qui est sur votre écran. Donc si vous les additionnez, bah ça fait effet inverse et vous vous retrouvez avec des valeurs qui sont complètement blanches alors que ça devrait être juste doux et délicat dans les dégradés et pas du tout, quoi, parce que vous ne travaillez pas en linéaire. Donc dans la pratique, enfin dans la théorie c'est assez compliqué, je vais pas rentrer plus dans les détails, mais dans la pratique c'est très simple. Il vous suffit de sélectionner votre espace colorimétrique sRGB et de cliquer sur Linearize Working Space. Une fois que vous avez fait ça, vous n'avez plus rien à faire. Vous avez juste votre espace de travail After Effects qui est adapté au compositing linéaire et c'est vraiment comme ça que vous devez travailler. Parce que, alors c'est vrai que d'habitude j'ai l'habitude de dire ouais, c'est un peu chacun son délire, prenez la solution qui vous est la plus sympa pour vous, mais là non, là c'est vraiment juste, si vous travaillez pas comme ça, vous faites des calculs qui sont faux sur votre pixel, vous faites des calculs colorimétriques sur vos pixels qui sont incohérents, surtout que quand vous sortez une image de 3D, surtout si vous sortez une image de 3D, donc de Maya ou de n'importe quel soft, vous sortez du linéaire. Il vous affiche à l'écran Maya du linéaire. Donc si vous affichez du linéaire à l'écran et que vous pensez avoir du linéaire sur After Effects et que vous lui appliquez des calculs qui sont non linéaires, non seulement vous dégradez votre image, et en plus de ça, vous faites des corrections colorimétriques qui sont incohérentes. Donc c'est juste ridicule, quoi. Vous travaillez de façon incohérente. Les calculs que After Effects fait sur votre image sont incohérents par rapport à la lumière qui a été créée dans Maya ou dans n'importe quel soft, qui a été linéaire. Ce qui veut dire que vous avez une image qui est éclairée de façon cohérente linéairement dans Maya, par exemple, et vous arrivez et vous touchez le contraste de façon non linéaire dans After, bah vous retouchez la lumière de façon non linéaire. C'est comme si vous défonciez votre éclairage directement en compositing. C'est vraiment ridicule et vous vous éloignez de ce que votre œil perçoit dans la vie de tous les jours. Donc surtout si vous voulez coller à la réalité, si vous voulez faire du réalisme, il est ultra important de travailler en linéaire. C'est vraiment c'est la clé pour avoir des images qui sont juste plus cohérentes. Pas plus belles, pas plus jolies, mais juste cohérentes à l'œil. Et alors au début je sais que c'est très perturbant d'avoir
un sélecteur de couleurs qui est que juste en fait que blanc, on a l'impression. Mais en fait, c'est vraiment, vous allez voir, au fur et à mesure de travailler comme ça, c'est vraiment la base. Et en fait, vous allez voir qu'au fur et à mesure, c'est juste plus cohérent et vous allez voir des images qui correspondent mieux à ce que vous voyez dans la réalité, quoi. Donc c'est pas ridicule, c'est ce qui se passe dans votre œil et votre cerveau interprète vos couleurs linéairement. C'est pas juste YOLO, on a fait ça comme ça. C'est vraiment, on pallie à une correction de l'électricité qui rentre dans notre écran. En fait, on corrige une erreur de notre écran. On corrige une contrainte électrique de notre écran. C'est pas quand on fait du linéaire, on modifie pas notre image. En fait, on démodifie ce que l'écran nous affiche. C'est ça qui est différent en fait. C'est que en fait, on rattrape ce qu'on aurait aimé voir depuis le début, quoi. C'est tout pour le linéaire. Je vais pas aller plus loin dans les détails. Je mettrai un lien dans la description qui explique hyper bien le linéaire dans tous les détails. Et je vais mettre aussi un lien pour les espaces colorimétriques pour ceux que ça intéresse. Dans tous les cas, moi je vous dis merci d'avoir suivi ce tuto. Il n'était pas très long, mais pour moi c'est vraiment un point très important de comprendre ce que c'est un composting linéaire. Voilà. Merci beaucoup, à la prochaine et puis je vous dis bon courage. Salut.